Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, je vais te parler de rupture, parce que c'est un sujet que t'aimes bien. C'est un sujet qui fonctionne bien sur ce podcast. Et ouais, c'est quoi avoir le courage de partir d'une relation? Avoir le courage de dire stop. Avoir la force, d'arrêter une histoire même s'il y a des beaux moments, mais c'est juste de temps en temps qu'ils sont bons ces moments. Des fois, il faut arriver à se poser et se dire, «Non, il y a beaucoup plus de mauvais moments que de bons moments. Il y a beaucoup plus d'irrespect que de respect, il y a beaucoup plus, de manque de communication que de communication. Il y a plus de choses qui foirent que de belles choses. Il y a plus de belles, fausses promesses que d'actes réels. Quand, quand au final, la personne elle t'a dit des belles paroles, elle t'a fait croire qu'elle serait meilleure. Il y a quelqu'un qui avait dit, «Je te choisirai toujours, même les jours où on ne se comprend pas». Je trouve ça beau comme citation et pourtant il faut pas non plus être, aveugle et ce qui est important dans une relation au final, c'est de se sentir compris, de se sentir soutenu, d'être en sécurité. Et à partir du moment où tu ne te retrouves plus dans ta relation, que, bah, tu as l'impression de ramer, tu as l'impression de pas t'en sortir, tu as l'impression d'être seul. Dans ce cas-là, il faut se poser des questions. Et ça me rappelle, une citation d'Eno qui disait: «Un jour je te décevrai et ce jour-là, j'aurai besoin de toi». Ouais, parce que dans les moments de difficulté, il y a des personnes qui se révèlent, il y a des personnes qui sont là, qui t'épaulent. Et être en couple, c'est ça, c'est d'avoir une épaule solide, d'être une équipe. Et si le jour où tu as besoin de cette personne-là, elle est pas là, ben, à quoi ça sert de continuer comme ça? Être une équipe, c'est important. Être soudé, c'est important. Et savoir lâcher son confort, les habitudes. Parce que quand bien même vous aimiez très fort cette personne, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que au final, aimer, ça doit pas être un effort. Ça doit être quelque chose de léger, quelque chose de doux, la cherry on the cake, la petite cerise sur, le gâteau. Tu peux pas te laisser traiter mal, tu peux pas laisser gagner l'irrespect petit à petit. Tu peux pas être blessé par des mots ou des provocations et te dire: «Non mais c'est pas grave». Si, c'est grave. Tu peux pas te laisser faire comme ça, tu mérites pas d'être traité comme ça. Si tu sens que tu es mal, si tu sens que tu es maltraité, que tu n'es pas traité à ta juste valeur, il faut fuir, il faut s'en aller. Quand bien même l'amour soit fort, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Et ne laisse personne s'installer confortablement dans un irrespect envers toi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à garder en tête. Si la personne, elle est pas capable de changer, alors qu'elle te fait du mal et que tu restes, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fais du mal comme ça? L'amour, ça fonctionne quand les 2 ils se respectent mutuellement, quand ils font des compromis, quand ils ont envie d'avancer ensemble. Et s'il y a d'un côté ou de l'autre, hein, il y a des sacrifices qui se mettent en œuvre, alors c'est que c'est pas bien, c'est que c'est pas une bonne chose. Et pareil, le fait d'invalider les émotions de l'autre en disant que c'est faux, que
Que non, la personne te dit: «Non, t'as tort, j'ai rien fait, je cherche» en fait, c'est pas bien. C'est comme si, il cherchait des excuses et pour pouvoir mieux te le reprocher. Alors c'est peut-être inconscient, c'est peut-être involontaire, peut-être que la personne elle s'en rend pas compte, mais elle est censée faire attention à toi. Elle est censée justement prendre soin de toi. Il y a un gars qui écrit trop bien, qui s'appelle Sébastien Blisk. Il a mis: «Un jour, on perd l'amour d'une vie et on se résigne à rencontrer les prochaines pour faire traîner un peu la mort». Je trouve ça trop beau comme citation. J'adore les citations comme ça. Et d'un autre côté, non, parce qu'en fait, c'est pas une fatalité. Quand, on perd ce qu'on croyait être l'amour de sa vie, en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres formes d'amour. Il y a d'autres, pas peut-être pas aussi fortes, mais différentes. Et et c'est pas une fatalité. Parce que, si la personne, elle voit pas où est le problème, si elle voit pas qu'est-ce qu'elle a fait de mal, si elle arrive pas à se remettre en question, si elle arrive pas à ressentir le fait qu'elle t'a fait du mal, et ben, si elle comprend pas, tant pis. Et ben, il faut passer à autre chose. Et si la personne, elle s'excuse pas en plus, ou alors elle le fait mais tardivement, si elle met du temps à se rendre compte de son erreur, d'un côté tant mieux, ça veut dire que, la personne s'est aperçue qu'elle t'a fait du mal, mais c'est trop tard, tu peux pas revenir sans cesse à chaque fois. Quand le mal est fait, c'est difficile. Tu peux pas, être blessé plusieurs fois de suite et penser que tu vas rester indemne. Non, c'est pas possible. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites que la relation, elle elle soit plaisante. Une relation, c'est censé être un refuge, un endroit heureux, pas une autre, énième bataille à mener. Et c'est pas une question de d'abandonner et d'avoir des regrets ensuite, non, parce que tu auras été au bout de ton histoire, tu auras été jusqu'au bout et si tu te sens épuisé, si tu as envie de laisser les armes, de baisser de la garde, c'est et enfin de partir parce que tu as envie de te sentir bien, tu as le droit de le faire. Tu dois le faire et avoir le courage de parvenir sur ta décision aussi. De passer outre parce que c'est compliqué de mettre fin à une relation quand c'est très fort, quand, tu pensais vraiment que ce serait pour la vie. J'ai écrit un poème, début août et je trouve que ça rend bien compte d'une histoire qui s'achève et je vais te la lire. Nous deux, c'était si beau, si fort mon amour, mais ça ne rime pas avec toujours. On se fait du mal chacun son tour. Comme dans un tournoi, on frappe sur les tambours. On ne recule pas. On vit chaque seconde jamais à rebours. Et s'il faut comprendre, apprendre, là tu deviens sourd. Aujourd'hui mon cœur est si lourd. Pardonner je sais faire, j'étais sans aucun doute pour. Cette fois c'est trop tard, alors je cours. Oh oui, 4 mois c'est très court. Pour la vie je n'oublierai pas tes atours. Main dans la main, fermer les yeux sur ce qui nous entoure. Garder le meilleur de notre amour, peau contre peau, puis le sourire qui s'efface au fil des jours. Il faut savoir aussi mettre un point final à une histoire en pointillé. Il faut savoir dire adieu à une histoire, même quand elle était belle, même quand elle pourrait l'être encore. Il faut savoir dire stop, parce que se faire du mal, ça peut pas continuer toute une vie. On peut s'aimer très fort, mais être toxique l'un pour l'autre. Et comme je disais, on pense aimer, mais c'est pas aimer. C'est c'est un leurre. Et si vous trouvez vraiment la bonne personne, si vous trouvez la personne qui partagera votre vie et qui vous respecte dans tous les sens du terme, qui vous admire, qui vous encourage, qui vous câline, qui vous motive, qui fait toutes ces choses-là à la fois et qui vous aime réellement, vous verrez la différence. Et vous pourrez dire le jour où vous trouverez cet amour-là,
que ce que vous avez vécu avant, au final, c'était pas de l'amour. C'était pas une relation saine. Alors, vraiment, je te souhaite d'arriver à mettre fin à une histoire qui ne te correspond plus. Je te souhaite de cicatriser tes blessures. Je te souhaite de prendre le temps de vivre pour toi-même, de te reconstruire, de faire en sorte que chaque jour soit une meilleure version de toi-même et surtout, je te souhaite de trouver le véritable amour pur et sincère qui qui te fait vraiment vibrer, qui est léger, qui te rassure, qui t'apaise et ça, c'est précieux. Je te souhaite vraiment, vraiment d'arriver à avancer et et de trouver ta perle parce que tu le mérites.